tapis. Si vous avez envie de vous mettre une petite playlist en fond sonore, allez-y, mettez la vidéo en pause et revenez nous voir après. Et puis sinon, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va travailler sur la conscience des pieds. La semaine dernière, on avait travaillé sur les mains, donc on continue de travailler sur les extrémités. Et je pense que dans la prochaine vidéo, on travaillera sur toute la ligne, tout le corps. Donc on va commencer par réveiller un peu les capteurs sensoriels du corps. Donc on va frotter les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, le bas du dos, milieu, hop, vers le ventre, l'avant. Quand vous avez des tensions parce que vous êtes toute la journée sur l'ordinateur, vous pouvez en profiter, là vous commencez ici. Le cou. Et les bras. Voilà. Maintenant, on va s'attarder un peu plus sur le travail des pieds. Donc, en pilates, souvent sur les postures, on vous demande d'être les pieds pointés, les pieds flex, ou les pieds avec la cheville pointe et les orteils flex. Donc, en résumé, quand on a les pieds pointés, on travaille l'avant de la jambe. Quand on a les pieds flex, on travaille l'arrière de la jambe. Quand on a la cheville pointe et les orteils flex, on travaille toute la jambe. C'est ça qui m'intéresse le plus. Après, si vous n'arrivez pas à le faire, choisissez l'une ou l'autre des options. Mais de toute façon, aujourd'hui, on va essayer vraiment d'explorer les 3 configurations possibles. Ensuite, quand les pieds sont appuyés sur le sol, on va vraiment considérer qu'on a un tripode. Donc, vous êtes appuyé sur l'avant du pied, gros orteil, petit orteil, et le talon. Donc dans toutes les postures, même quand vous êtes debout, même quand vous n'êtes pas en pilates, l'idéal c'est d'avoir le poids du corps équitablement réparti sur ces 3 appuis. Pas complètement sur l'intérieur du pied, l'extérieur ou complètement sur le talon. Donc aujourd'hui on va essayer aussi de faire attention à ça. Alors on va commencer par travailler les chevilles. Donc on va plusieurs fois de suite pointer les pieds et flexer les pieds. Et plusieurs fois comme ça. Moi, je me suis installée comme ça, mais vous pouvez vous surélever les fesses si vous avez besoin pour être plus à l'aise, n'hésitez pas. Donc, pointe et flex. Et pointe et flex. Et essayez d'observer les sensations que vous avez dans les muscles. Quels muscles est-ce que ça engage dans la jambe de pointer les chevilles et de flexer. Encore. Et maintenant, on va essayer de bouger les orteils. Donc, on va rester flex et on va juste essayer de bouger les orteils. Et pointe. Et on les bouge. Ok. Donc, on peut avoir, récapitulons, la cheville pointée avec les orteils pointés. Tout flex. Ou cheville pointe, orteil flex. On va essayer de s'entraîner à faire ça plusieurs fois. Donc, vous allez rester tout flex. J'allonge les chevilles, j'allonge les orteils, je ramène les orteils, je ramène les chevilles. Encore, cheville, orteil, orteil, cheville. Encore 2 fois, entraînez-vous. Hop, hop, tac, tac, et hop, hop, tac. Voilà, relâchez les jambes, secouez un peu. Ok, maintenant on va croiser les jambes. Si ça vous fait mal d'être en tailleur, prenez des coussins que vous mettez sous les genoux ou surélevez les fesses. Et de là, on va bouger le dos. Donc on va aller vers le haut. Et revenir. Et vers le haut. Revenir. Encore. Ah. Et. Ok, vous allez juste essayer de balayer les mains sur le sol ou dans l'air. Ça dépend de la taille de vos bras. Hop.
on essaie de laisser bouger les épaules et la tête qui suit. Hop. Plusieurs. On bouge les épaules, on les monte et on les laisse descendre tranquillement sur la cage thoracique. Vous allez vous allonger et vous mettre en position neutre. Donc, écartez les pieds à la largeur des ischions. Vérifiez bien que vous êtes en appui sur votre tripode, pas que sur les talons, pas que sur l'intérieur du pied, pas que sur l'extérieur. Hop. Réalignez le bassin. Donc, n'hésitez pas à rebouger le bassin d'avant en arrière s'il y a besoin. On rapproche les côtes. On allonge la tête. Ok. On va partir dans un one leg stretch. Donc vous allez décoller la jambe que vous voulez en chaise renversée. Et on va essayer de retrouver la cheville pointe et les orteils flex. De là, on va allonger la jambe dans l'espace et on rame. On va le faire plusieurs fois, essayer d'avoir conscience du pied qui s'allonge et qui revient. Maintenant, essayez d'avoir conscience du pied qui est sur le sol et qui revient. Si vous voulez rajouter de la difficulté, vous pouvez allonger la jambe plus près du sol et ramener. Et si vous voulez rajouter encore, vous décollez les bras à quelques centimètres du sol. Et si vous voulez passer en intermédiaire, vous décollez l'avant du buste en gardant toute cette partie-là placée. N'oubliez pas de plaquer les lombaires d'un coup sur le sol. Hop, et encore, j'allonge et je ramène. Et essayez d'observer ce que ça fait de sentir toute la jambe engagée jusqu'au bout du pied. Hop. Je pense à mon appui sur le sol. Ça va éviter à ma jambe d'appui de faire ça. Tac. Et j'allonge. Et je reste là 2 respirations. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et encore, inspire, les côtes s'écartent. Expire, les côtes se rapprochent. Vous allez déposer la tête et les bras au sol si vous les aviez décollés. Posez la jambe gauche au sol. Et vous la relâchez vers l'intérieur et vers l'extérieur. Et on va. Et on va décoller la jambe droite. L'autre jambe en chaise renversée, si vous aviez fait la droite, faites la gauche. Et on y va, c'est parti. Choisissez la variante que vous voulez. Au sol, juste les bras, bras et tête. Et la jambe peut s'allonger en l'air, pour avoir les 2 genoux à peu près à la même hauteur, ou vers le sol. Et on y va, on pense à toute la jambe jusqu'au bout du pied. Et on ramène. Et on pense au pied qui est sur le sol. Et je ramène. Encore. Et je ramène. Et allonge. Ramène. Pensez à bien engager toute la jambe musculaire. Et je ramène. Encore. Hop. Ramène. Ramène. Dernier, je suis là. Et je vais rester 2 respirations. Et je pense aussi au pied qui reste sur le sol, qui est bien appuyé sur le sol, le poids équitablement réparti sur les 3 appuis. Et je dépose tête et bras, je dépose la jambe et je vais relâcher la jambe vers l'intérieur et vers l'extérieur. Et je ramène la jambe. Ok, ouvrez les bras vers l'extérieur et laissez basculer les jambes vers un côté. Regardez de l'autre côté. Inspirez et sur l'expiration, vous changez de côté en vous aidant du pied qui appuie sur le sol. Et encore, change. Et change. Et reviens. Ok, maintenant on va faire des ciseaux. Donc, retrouvez bien votre position neutre. Prenez le temps de la trouver.
Alignez pubis, nombril, point de base du sternum, troisième œil. Et je décolle une jambe en chaise renversée. On a encore la cheville pointe, les orteils flex. Si vous n'arrivez pas à le faire et que sur la posture d'avant, vous avez décidé d'avoir le pied flex, cette fois-ci, faites le pied pointé. Ou l'inverse. Et on y va. Et là, la jambe va se rapprocher du sol, mais sans le toucher. Et elle va revenir. Faites-le plusieurs fois comme ça, même si vous êtes d'un niveau intermédiaire, pour sentir aussi l'appui de l'autre jambe sur le sol. Et on essaie de garder cet appui continu, c'est-à-dire on n'essaie pas d'avoir d'un seul coup ça appuie sur l'intérieur du pied, puis sur l'extérieur. Appui sur le sol constant. Hop. Et je ramène. Ok, si vous êtes à l'aise comme ça, vous pouvez décoller les bras ou bras et buste en gardant la position neutre ici. Hop. Et je descends. Et je ramène. Conscience du pied jusqu'au bout. Et conscience du pied de terre. Ok, de là, je vais décoller la deuxième jambe si je m'en sens capable. Hop, et je repose. Sinon, je pose mon pied au sol, puis je descends le deuxième. Et c'est parti pour l'autre jambe. Ok, observez comment sont les appuis de votre pied sur le sol. Rééquilibrer s'il y a besoin. Et je pense avoir les orteils flex. La cheville pointée. Ou en tout cas, le pied engagé. Et je ramène. Donc, on va rester là. Et on va rester là 2 respirations. Inspire. Et souffle. J'ai encore les longueurs dans leur position neutre. Et inspire. Et souffle. Attrapez les genoux, relâchez les pieds. Relâchez la tête sur le sol. Basculez un petit peu vers la droite et vers la gauche. Avec les jambes relâchées. Laissez-vous rouler sur le côté face à l'ordinateur. Réajustez-vous sur le tapis. Et allongez-vous. Vous devez voir le pied flex. Si vous ne le voyez pas, c'est que vous êtes trop en arrière. Si vous le voyez trop, réajustez aussi. Hop. Et là aussi, on retrouve sa ligne. Nombril, point de base du sternum, troisième œil. Et je laisse pas tomber ma taille sur le côté, j'allonge. Si ça vous fait mal à la hanche, pliez un peu le genou. On repose le bout des doigts sur le sol et cette fois-ci, on va travailler le pied pointé. Et je garde la jambe pointée et je décolle la jambe. Et je repose. Et encore, je décolle la jambe. Je repose. Si vous voulez rajouter de la difficulté, vous pouvez avoir les mains sur les hanches et vous pouvez aussi fermer les yeux. Encore un, le pied pointé. Et je ramène. Maintenant, je vais flexer le pied, même chose. Et je décolle la jambe. Je ramène. Gardez une amplitude qui vous permet de garder votre position neutre. Si vous faites ça, mais que ça lâche, c'est moins intéressant. Maîtrisez le mouvement que vous faites. Donc, réduisez l'amplitude, mais maintenez le reste. Hop. Et encore. Et vraiment, on pousse le talon loin et ramène. Et là, on va faire cheville pointe, orteil flex. Et on va faire 4 cercles. Et on essaie de vraiment bouger que le fémur dans la hanche. On ne bouge pas le reste du corps. Si ça vous aide, appuyez le bout des doigts sur le sol. On l'a déjà fait la semaine dernière. Ou alors, la main ici. Hop. Ok. Déposez la jambe sur l'autre. Pliez les 2 jambes. Poussez dans les mains pour venir sur les genoux. Si vous n'arrivez pas à être sur les genoux, vous pouvez vous mettre sur les demi-pointes derrière. Hop. Et vous pouvez aussi mettre un petit coussin pour surélever les fesses. Ok, de là. On va juste joindre les mains, les monter. Hop.
Et on redescend. Voilà, encore. Et on joint les mains, on monte. Et on redescend, on va rajouter des cercles du poignet. Et encore, je monte. Cercle, poignet. Ok, j'ouvre les mains sur le côté. Je vais délicatement me préparer à sortir une jambe. Je décale un peu le poids de mon corps. Et je vais sortir une jambe sur le côté. Et là aussi, j'ai le pied complètement appuyé sur le sol. Et je vais monter. Et je reviens. Et encore. Hop. Donc les côtes vont vers le haut et pas vers le bas. Et je reviens. Et reviens. Les épaules. On ouvre les bras. Et vous allez ramener le genou sans tomber. Et l'autre côté. Hop. Et on monte. Et on revient. Et revient. Encore. Donc essayez vraiment de sentir vos côtes qui montent, qui ne vont pas s'écraser sur le côté. Hop. Et je ramène sans tomber, je travaille mon équilibre. Je descends les bras. Et là, on va aller s'allonger de l'autre côté pour faire l'autre jambe. Donc on retrouve sa ligne. Prenez le temps de vous réaligner sur le tapis s'il y a besoin. N'oubliez pas de plier la jambe en dessous si nécessaire. Hop. Une fois qu'on a retrouvé sa ligne, on pointe le pied. Et on va soulever la jambe. Et on ramène. Et encore, soulève. Et ramène. Et observez si l'autre jambe est complètement relâchée ou si le pied aussi est engagé. Et ramène. Dernier avec le pied pointé. Hop. Et ramène. Maintenant, on va le faire flex et observer la différence de sensation qui se passe dans votre corps. Hop. Et monte. Et hop. Et monte. Et hop. Et dernier. Reviens. Allongez la cheville, gardez les orteils flex. Tac. Et on va faire 4 cercles. Faites-les en symétrie par rapport à tout à l'heure. Hop. On essaie de bouger vraiment que la jambe. Hop. Et on dépose la jambe sur le sol. On plie. On pousse dans les mains. On revient sur les genoux. Et cette fois-ci, on va aller écarter un peu les genoux. Et on va aller vers l'avant, en position de l'enfant. Aujourd'hui, je vous propose de faire un coussin avec les mains et de poser le front dessus. Là, vous avez les pieds relâchés. Prenez un petit temps pour respirer. Et vous déroulez la colonne. Vous pouvez pousser dans les mains si vous voulez, mais gardez vraiment le dos bien rond. Et vous réalignez à l'avant. On va faire une dernière posture pour aujourd'hui. Donc le rolling back. On va essayer de... Vous allez vous amuser à le tester pied pointé, pied flex. Et pointe orteil flex. Voilà. Donc, vous pouvez le faire de plusieurs façons. Celle que je vous propose aujourd'hui, ça va être d'aller attraper une cheville, puis l'autre. Ou bien, si vous ne pouvez pas, vous attrapez les 2 chevilles par l'extérieur. Si vous êtes un peu plus à l'aise et d'un niveau plus avancé, vous pouvez croiser les chevilles et les attraper comme ça. D'accord? Je me mets de profil pour que vous puissiez rouler sur vos tapis. Vous aussi, mettez-vous de profil. Je vais choisir la variante où j'attrape mes chevilles. Donc, si vous le pouvez, commencez déjà en étant en équilibre. Et on va le faire une première fois les pieds pointés. D'accord? Donc pensez bien à relâcher. Vous avez la tête relâchée. On va vers l'arrière. On inspire et on revient. On expire.
Donc ça, c'était avec les pieds pointés. Maintenant, essayez de relâcher complètement les jambes. Vous allez voir que vous n'allez peut-être pas réussir à remonter. Si on relâche complètement les jambes, hop, moi, c'est plus dur pour réussir à remonter. Et j'ai senti que j'ai pris de l'élan avec mes jambes, j'ai un peu triché. Donc pareil, on compare plusieurs fois, pieds pointés, pieds relâchés. Vous allez voir que ça vous aide à engager tout le corps pour réussir à faire la posture. Et hop, et je revire. Maintenant, essayez plus les flex. C'est vraiment juste pour s'amuser à faire différentes variantes. Hop. Voilà. Et on va essayer cheville pointe, orteil flex. Et je remonte. Donc je vous propose de faire la posture encore 1 ou 2 fois. Si vous avez envie, recomparer avec les pieds complètement relâchés pour observer la différence de ce que ça fait chez vous. Et sinon, vous le refaites avec votre position de pied préférée. Dernier. Et on revient. Donc pour les plus avancés et ceux qui sont souples, vous pouvez aussi essayer de le faire avec les 2 jambes allongées, d'accord? Et donc c'est le même principe. Je roule et je reviens. Voilà. Donc pareil, vous pouvez vous amuser avec les pieds pointés, etc. Voilà. On va rouler en arrière. Vous allez croiser un pied par-dessus l'autre. Et cette fois-ci, vous allez flexer les 2 pieds. Et vous allez pousser cette jambe-là vers vous, pousser l'autre vers l'extérieur. Si vous avez vraiment les 2 jambes qui s'activent, vous n'avez quasiment pas besoin de les attraper. Si ça vous aide, attrapez la cuisse. Voilà. Poussez les 2 talons vers le plafond et changez. Et je pousse vers le plafond. Ok, secouez les pieds. Hop, et on va réessayer plusieurs fois. Voilà. Relâchez comme ça, réessayez plusieurs fois de pointer. Orteil, orteil, cheville, cheville, orteil, orteil, cheville. Maintenant, on va faire l'inverse. Orteil, cheville, cheville, orteil. Encore dernier. Hop. Allonge. Ramène. Relâche. Reposez les pieds au sol. Ouvrez les bras sur le côté. Laissez tomber les genoux d'un côté. Et regardez de l'autre. Sur une expiration, changez de côté. Revenez. Et là, je vous propose de prendre un petit moment pour vous. Main face au plafond, fermez les yeux. Relâchez complètement le corps sur le sol. Et restez là quelques instants, quelques minutes s'il y a besoin. Prenez le temps de sentir votre respiration. Peut-être que vous avez des sensations différentes qui vous parcourent les jambes, les bras. Observez ce qui se passe. Et tranquillement, vous allez rebouger les pieds, les mains. Vous vous laissez rouler sur le côté. Vous pouvez rester ici un moment si vous voulez. Et ensuite, vous pousserez sur les mains pour venir vous asseoir. Voilà.
pouvez monter les bras, laisser les épaules monter et relâcher. Et donc je termine la séance pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!